Vous êtes pour l'instant très affecté par les critiques, regardez cette vidéo pour découvrir 3 astuces pour en finir avec cette souffrance que vous ne méritez pas. Bonjour à tous, je m'appelle Valérie Sauvage, je suis coach de vie. Vous pouvez me retrouver sur le site challengeyourself.fr. J'exerce à Rennes en cabinet, mais consulte également par téléphone. Vous aurez accès sur cette plateforme à des formations en ligne qui sauront vous aider à combiner les ingrédients qui vous mèneront à une vie plus épanouissante, avec plus de succès si c'est l'un de vos objectifs. Vous pourrez apprendre par exemple à vous débarrasser de la timidité ou à reprendre totalement votre vie en main en définissant de nouveaux objectifs, en étant plus confiant, motivé, en gérant ce stress qui des fois vous limite et vos émotions qui vous emprisonnent. Vous verrez que vous aurez de jolies surprises si vous investissez sur vous-même, si vous vous libérez de vos peurs et de vos blocages. En tout cas, aujourd'hui, je voulais discuter de quelque chose qui affecte énormément de personnes partout dans le monde, de tout âge, que l'on soit un homme, une femme. La critique, c'est quelque chose qui peut nous toucher, qui peut nous blesser, qui peut nous affecter et c'est normal. Nous avons tous envie d'être aimés, envie d'être appréciés, envie de plaire autant que possible, même s'il n'est pas possible de plaire à tous, vous le savez. Tout le monde ne vous plaît pas d'ailleurs, c'est un exemple aussi qu'on peut renverser. Ça permet de se rendre compte que même en essayant d'être le collègue ou l'ami le plus adorable possible, ça ne suffit pas toujours à être vraiment fondamentalement apprécié. Alors comment faire lorsqu'on fait face à des critiques? Comment faire quand ça nous bouleverse, quand on n'a même plus envie de sortir de chez soi, quand on a peur de rencontrer de nouvelles personnes et de se retrouver à nouveau moqué, à nouveau critiqué, que les gens finalement ne vous voient pas tel que vous vous voyez. Cette souffrance peut vraiment être une douleur, un coup de poignard qui ne se retire jamais de votre cœur. Donc il est important de prendre les choses sérieusement. Et là, quand il s'agit d'une critique, il faut comprendre que vous ne pourrez pas être aimé de tous, vous ne pourrez pas recevoir de l'amour de chacun. Même les gens qui vous aiment ne vous adresseront pas uniquement de l'amour. Ils ne vous feront pas que des compliments, ils ne seront pas là que pour vous soutenir, vous encourager, dire tout ce que vous faites de bien et toute la magnifique personne que vous êtes. Vous aurez à faire face à des critiques de la part de gens que vous appréciez, de la part d'inconnus que vous croiserez peut-être une seule fois dans votre vie, de la part de votre employeur ou de vos collègues de travail. La critique fait partie de la vie. Vous allez y être confronté comme tout le monde sur cette planète. Il vous faut vous endurcir. Il vous faut comprendre comment vous protéger. Il vous faut vous habituer aussi à cette critique et voir ce que vous pouvez en sortir de positif. Parce que si vous avez une vision idéale des relations possibles, si vous pensez que vivre dans la bienveillance est quelque chose que vous pouvez ajouter à votre vie, vous avez peut-être justement cette motivation d'être de plus en plus bienveillant, d'apporter énormément d'amour aux autres, et dès que quelqu'un ne vous témoigne pas la même chose ou ne reçoit pas cet amour de votre part, ça vous envoie une gifle d'une violence des fois incroyable. Comprenez que à partir du moment où vous êtes objectif sur cette idée selon laquelle vous ne pourrez pas recevoir que de l'amour, vous aurez parfois des sources de souffrance qui vous atteindront, ça vous permet déjà de vous préparer. Si vous entretenez un état d'esprit trop éloigné de la réalité, vous allez droit dans le mur. Parce que vous allez voir que la bienveillance n'est pas partout, n'est pas chez tout le monde, et même ceux qui vous aiment, qui vous apprécient, parfois se montreront maladroits, voire blessants, sans le vouloir, ce ne sera pas intentionnel. En tout cas, il faut apprendre à vous dire, ça existe, je vais parfois être confronté à la critique et je vais m'y habituer, parce qu'il faut se confronter à la critique. Si, par exemple, avec vos enfants, vous évitez en permanence de les critiquer s'il n'y a jamais une critique. Alors, d'une certaine façon, c'est bien, parce que c'est pas avec la critique qu'on motive quelqu'un, mais si, au sein de son foyer, il n'a jamais de retour négatif, puisque sans parler de critique, vous pouvez lui dire quels sont ses axes d'amélioration. Si il n'a jamais ce type de retour, votre enfant ne va pas s'habituer à la critique potentielle qu'il pourra trouver en dehors de votre foyer. Si vous voyez toute critique comme un axe d'amélioration, ça va aussi inversement vous aider à comprendre qu'une critique n'est pas simplement une analyse implacable de manière définitive sur la personne que vous êtes. On attaque peut-être une de vos actions,
mais votre action n'est pas vous. Ne vous identifiez pas à vos actes. Ça n'est pas parce qu'une fois vous n'avez pas fourni le meilleur travail du monde que vous n'êtes pas une personne extrêmement douée et compétente. Donc ne vous identifiez jamais à ce qu'on peut vous reprocher. Ne devenez pas cette personne timide, cette personne maladroite, cette personne impolie. C'est pas parce que une fois ou 2 fois ou 10 fois vous êtes impoli que vous devez vous identifier à ce trait de caractère. C'est vraiment très très important de comprendre cette notion. Vous n'êtes pas ce que vos actes montrent. C'est-à-dire que oui, ça fait partie de vous, ça fait partie de ce dont vous êtes capable, mais ça ne vous résume pas. Vous n'êtes pas simplement le fruit d'un certain nombre d'actes, vous êtes beaucoup plus riche et complexe que ça, et vous pouvez changer. C'est surtout ça qui est très important. Une prise de conscience peut aider à ce changement, peut déclencher une progression, une envie de monter en compétence, une envie de travail de quelque chose. Là, j'ai en ce moment au cabinet quelqu'un qui est venu me voir parce qu'il se met en colère pour un oui ou pour un non. Il a du mal à gérer son stress, ses émotions, et donc à force de critique de sa femme, il s'est décidé à aller travailler ça. Il pensait que comme son père l'était, c'était ancré en lui, c'était presque génétique et il ne changerait jamais. Et il se rend compte que finalement, il y arrive. Et beaucoup plus vite qu'il ne le pensait. Donc c'est une personne qui a 47 ans, qui pensait que ça mettrait très longtemps à être modifié, et ça fait juste quelques semaines. Et donc c'est important de comprendre que derrière une critique, on peut en sortir quelque chose de très constructif. On peut avancer, ça permet de se remettre en question quand on arrive à sortir de l'affect et à venir sur quelque chose de beaucoup plus rationnel en se disant, est-ce que dans cette critique, il y a une part de vérité? Est-ce que cette personne me dit ça même pour m'aider? C'est peut-être maladroit, c'est peut-être méchant sur l'instant, c'était peut-être pas le bon moment ou pas devant toutes ces personnes, mais en tout cas, je me concentre sur ce que je peux en faire, plutôt que de me concentrer sur l'autre, sur ce qu'est la personne, sur la méchanceté qu'elle a fait surgir d'elle-même, sur aussi du dénigrement. Ne vous centrez pas sur l'autre, mais ne vous centrez pas trop sur vous. Vous n'êtes pas le centre du monde. C'est malheureux, c'est peut-être la mauvaise nouvelle, mais vous n'êtes pas le nombril du monde. Les gens ne sont pas là pour vous servir, pour vous honorer, pour vous féliciter en permanence. S'ils vous critiquent, c'est des fois pour votre bien, pour vous faire avancer, pour vous faire réagir. Donc si vous mettez sur la défensive, si vous renvoyez la balle en disant oui bah toi tu ferais bien de regarder un petit peu comment tu réagis parce que c'est pas non plus brillant, c'est pas quelque chose qui vous fera grandir, qui vous fera changer, qui vous fera avancer. Et là il est peut-être temps, vous êtes peut-être prêt à faire bouger les choses, à reprendre en main ces traits de caractère qui pour l'instant ne sont pas les plus belles de vos qualités, donc vous allez voir que ça peut être un joli déclencheur. Donc comment être moins affecté par la critique? Je vais reprendre les notions que j'ai pu vous évoquer. C'est important de comprendre que vous n'allez pas recevoir de l'amour à chaque coin de rue, en permanence, que ce soit des inconnus ou des gens qui vous aiment. C'est une vision réaliste qu'il vous faut adopter aujourd'hui pour vous aider à vous protéger de la critique. Ensuite, on a vu que la critique, quand on s'y confronte, quand on s'habitue à en entendre, à ne pas surréagir, à comprendre que c'est aussi un moyen de détecter des axes d'amélioration possibles et de s'améliorer en permanence, ça permet de ressentir la critique comme quelque chose de moins violent, de moins piquant. Si on vous fait une critique par an, elle fait mal. Si on vous en fait une par jour, finalement, vous habituez presque. J'espère qu'on ne vous en fait pas une par jour, mais des fois, on vous en fait beaucoup plus. Et ça vient aussi des gens que vous fréquentez et de la manière dont vous vous faites respecter. Puisque des fois, c'est parce que vous ne vous faites pas assez respecter que les gens se permettent des critiques, des fois déplacées et injustifiées. Donc faites attention à ça et regardez mes vidéos sur ces thèmes. En tout cas, c'est important de comprendre qu'une critique, on peut en grandir, on peut en faire quelque chose, on peut prendre conscience de ce qui va nous aider à avancer, de ce qui va nous rendre un service extrêmement précieux pour devenir la personne qu'on a envie de devenir, pour se libérer de certaines habitudes qui font mal aux autres ou qui nous font mal à nous. Et des fois, c'est cette réaction qui est nécessaire. Ça nous fait mal au départ, mais on se dit si ça me fait mal, c'est que j'ai un doute sur le fait que ça soit peut-être vrai. Et si c'est peut-être vrai, est-ce que je choisis de me résigner, de cristalliser cette fragilité, cette faiblesse, ou est-ce que je me dis et si je travaillais cette faiblesse, si j'en faisais une force, si j'avais cette force supplémentaire dans mon chapeau, si je pouvais dans la vie avancer avec quelque chose de plus construit, de plus abouti que la personnalité que j'ai maintenant.
Alors j'espère que ça vous aura créé un déclencheur pour comprendre que dans la critique, on peut en ressortir quelque chose d'assez positif, d'assez constructif, d'assez utile pour ne pas se braquer, pour ne pas en faire tout un monde, pour ne pas ruminer la chose sans arrêt et détester la personne qui vous aura dit ça, parce que c'est très important. C'était Valérie Sauvage du site challengeyourself.fr. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous invite à le faire. C'est totalement gratuit, c'est le petit bouton rouge juste en dessous. Et si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît, montrez-le moi, ça me fera très plaisir. À très bientôt, c'est le petit pouce levé. Belle journée, au revoir.